Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Salokin. Voilà, donc c'est une chaîne que j'ai créée récemment pour réaliser des vidéos et vous les partager. En fait, ces vidéos-là, le contenu de ces vidéos, ce sera exclusivement pour du trophée, donc sur PlayStation 4 et 5. Voilà, pour vous résumer, en gros, j'adorais chasser les trophées quand je jouais sur PS3. J'avais pas mal de platine, tout ça, et en passant sur PS4, malheureusement, j'ai changé de compte, j'ai perdu tous mes trophées, puis bah, je me suis arrêté là, quoi. J'ai arrêté de faire la chasse aux trophées dans les jeux vidéo. Et puis là, avec la nouvelle sortie de la PS5 et puis les jeux qui vont arriver là, franchement, ça m'a donné envie de m'y remettre. Et puis ben, de partager ça avec vous. Donc voilà, ce sera exclusivement du contenu pour les trophées, pour vous aider à obtenir les trophées sur les jeux que je vous présenterai, quoi. Alors maintenant, je vais vous expliquer donc le procédé de mes vidéos. Ce sera sur Call of Duty Black Ops Cold War, donc le Call of qui est sorti le 13 novembre. Donc il y aura deux vidéos. Il y aura une vidéo guide trophée pour le mode campagne. Il y aura une seconde vidéo pour les trophées à obtenir pour les modes multijoueur et le mode zombie. Voilà. Parce que donc tous les trophées à obtenir relient les trois modes. Et donc là, on va s'intéresser surtout au mode campagne. Alors pour toutes les personnes qui ne veulent pas spoiler le jeu, ne regardez pas ma vidéo. Alors à savoir que Call of Duty Black Ops Cold War est composé de 48 trophées au total. Il y a 33 en bronze, 12 en argent, 2 en or et le trophée platine. Là, on va s'occuper uniquement du mode campagne. Le mode campagne regroupe 25 trophées en tout. Et on va s'occuper surtout des trophées qu'on n'obtient pas automatiquement en faisant la campagne. C'est-à-dire que vous allez avoir toute une série de trophées que vous allez obtenir juste en faisant la campagne, sous n'importe quel niveau de difficulté, et vous en avez d'autres où là il faudra faire 2-3 actions par-ci par-là pour obtenir certains trophées pendant la campagne. Voilà. Donc pour le mode campagne, le gros point positif, c'est qu'une fois la campagne terminée, vous avez la possibilité de retourner sur chaque niveau sans forcément recommencer du début de l'aventure ou voilà quoi. Donc ça c'est vraiment un avantage. Chaque chapitre, voilà, vous pouvez y retourner quand vous voulez, une fois que la campagne est terminée. Ensuite, deuxième point, ce que je peux conseiller, c'est donc les gens qui débutent sur Call of Duty, qui n'ont pas l'habitude de ce genre de jeu. Il y a un trophée, donc il y a deux trophées. Il y a un trophée en argent qui est de finir la campagne sous n'importe quel niveau de difficulté. Et il y a un trophée en or, finir la campagne en difficulté vétéran. Donc la difficulté vétéran, c'est vraiment difficile pour les gens qui n'ont pas l'habitude des Call of Duty. Donc du coup, aux débutants, je conseille déjà de commencer par la difficulté seconde classe, pas par recrue, parce que recrue c'est vraiment trop facile. Pour vous faire une idée, en gros, ce qui va jouer entre recrues et vétérans, ça va être la santé. Votre santé à vous, la santé de votre joueur. C'est-à-dire qu'en vétéran, il vous faut prendre 3 ou 4 balles pour mourir, alors qu'en recrue, au bout de 10 ou 15 balles, vous n'êtes toujours pas mort. Voilà, ça va être ça la grosse différence entre la difficulté recrue ou vétéran. Et après, pour ceux qui veulent se fixer des objectifs encore plus loin, vous avez le mode réalisme, où là, c'est encore pire. En 2 balles, voire 3 balles max, vous mourrez quoi. Donc voilà, mais c'est pas obligé pour obtenir le trophée, il vous faut uniquement le finir en mode vétéran minimum pour obtenir le trophée en or. Voilà. Voilà, par contre pour ceux qui ont l'habitude de jouer au Call of Duty, enfin au jeu de tir en général, vous pouvez attaquer directement vétéran. Moi c'est ce que j'ai fait. Pour moi c'est l'un des enfin, c'est un des modes de vétéran les plus faciles qu'il y a eu dans les Call of. Hein. J'ai pas fait les anciens Call of, le dernier Call of que j'ai fait je crois que c'était Black Ops 3. Donc, mais déjà comparé à Black Ops 3, rien à voir, j'ai vraiment eu facilité à finir le jeu en vétéran sur ce Call of là. Et une chose que je peux vous conseiller surtout, c'est que si vous commencez par le mode vétéran dès le départ, ne vous occupez pas des trophées annexes. Voilà. Occupez-vous de votre aventure, soyez à fond dedans. Voilà, le but c'est de finir le jeu en vétéran, point barre. Après, sachez que vous pouvez retourner sur n'importe quel chapitre et là vous pourrez choisir la difficulté recrue, le minimum. Comme ça vous pourrez vous occuper des trophées annexes tranquillement en mode recrue, en mode tranquille.
voilà, moi je crois que j'ai tout dit. Donc du coup on va se retrouver pour le premier trophée qui est le bouclier humain. Allez, on se retrouve à tout de suite. Alors pour le trophée bouclier humain, donc il faut savoir que ce trophée il peut être réalisé tout au long de l'aventure. En fait ce trophée on le débloque quand vous êtes en mode furtif, quand vous êtes derrière un ennemi. Vous réalisez l'action bouclier humain, c'est-à-dire que vous appuyez sur R3 longtemps. Vous appuyez longtemps, vous allez utiliser l'ennemi qui est devant vous comme bouclier humain. Par contre, si vous utilisez la fonction R3 juste appuyer dessus, vous allez le tuer furtivement. Et vous n'allez pas l'utiliser comme bouclier humain. Donc faites attention à ça, n'oubliez pas de rester appuyé sur R3. Donc voilà, ça vous pouvez l'effectuer un peu partout ce trophée. Après il y a moi j'ai retenu là où je l'ai eu, c'est dans le chapitre le mur, donc au début de l'histoire. Justement c'est la première partie où on arrive en mode furtif. Et c'est là où le jeu justement vous dit comment réaliser l'action bouclier humain. Donc voilà, vous le faites 5 fois et puis vous débloquez le trophée. Ici l'équipe au sol. Confirmez que vous avez un visuel. Bien reçu, équipe au sol. On a un visuel. Attachez votre harnais. Alors pour le trophée tout le monde, vous devez éliminer 25 ennemis avec l'AC-130. Donc là la technique en fait c'est de pas tuer trop d'ennemis et de laisser venir les ennemis pour qu'il y en ait un maximum. Comme ça quand vous allez faire appel à l'AC-130, il va y avoir pas mal d'ennemis à éliminer et il y en aura plus de 25. Comme ça vous allez obtenir le trophée sans problème. Parce que quand j'ai fait le jeu en vétéran, moi j'ai éliminé trop d'ennemis au sniper. Et quand j'ai fait appel à l'AC-130, il restait qu'une dizaine d'ennemis à tuer, donc du coup j'ai pas eu le trophée du premier coup. Je veux un alcool digne de ce nom. Attention, et voilà. Voilà, donc là on voit qu'ils arrivent tous. Donc on les laisse arriver, on les tue pas. On tue juste, voilà, on tue juste ceux qui arrivent sur la gauche là. Voilà, on se cache là derrière, hop. On laisse faire et on attend qu'on puisse faire appel à la C-130. C'est dans la mission ligne de vie, ok. Donc pareil, hein, là, vaut mieux être en recrue pour faire ça que en mode vétéran. Presque plus de balles. Il est où là? Une seconde. Concentre-toi, Lazare. Tu sais quoi? Dès qu'on sort de là, c'est moi qui t'invite. Ah, ça vaut le coup de se battre. Au sol, les 6 cailloux. Ça chauffe autour de vous. Prêt à vous battre? Avec grand plaisir. Voilà, Bien reçu. là on peut faire appel à la C-130 et là vous allez voir, il y a la blinde d'ennemis, voilà. Et là, on y va quoi. Arme suivante, on n'hésite pas à prendre l'arme suivante. Voilà. Impact sur la cible. Voilà, puis là c'est sûr que j'en ai tué plus de 25. Et vous obtenez le trophée une fois que vous finissez la mission. Bien reçu, Skyhook. Voilà, bon là je l'ai déjà eu donc il s'affichera pas. Alors là on se retrouve dans la mission Les Échos d'une guerre froide. Alors dans cette mission vous pouvez obtenir 2 trophées. Un premier trophée en argent, donc on va y aller dans l'ordre. Le premier trophée en argent c'est Maître Archer. Donc pour obtenir ce trophée vous devez éliminer un ennemi avec l'arc alors que vous glissez le long d'une tyrolienne. Donc déjà dans la vidéo je vous montrerai où c'est qu'on peut trouver l'arc à flèche. Parce que de base vous l'avez pas dans vos armes prédisposées, ni l'arme principale ni l'arme secondaire. Donc vous devez le trouver pendant la mission. Et ensuite on a un deuxième trophée à obtenir en fin de mission. C'est le trophée Un final explosif. Donc un trophée en bronze. Et pour avoir ce trophée, il vous faut éliminer 12 ennemis avec des tonneaux explosifs pendant que vous soulevez l'ordinateur central. Donc en fait votre collègue soulève l'ordinateur central à l'aide de l'hélicoptère.
Et pendant qu'il fait ça, vous devez le couvrir et il y a des ennemis qui vous tirent dessus. Et à ce moment-là, il y a pas mal de barils autour des ennemis. Et justement, c'est là qu'il faut réussir à tirer sur les barils explosifs pour éliminer 12 ennemis. Voilà. Donc là, on va passer d'abord sur le premier trophée. Donc, pour le trophée de maître archer en argent. Je vais tout de suite décaler la vidéo et vous montrer où se trouve l'arc à flèche à obtenir pendant cette mission. A tout de suite. Donc là, quand vous êtes à ce stade du jeu, voilà, vous tuez les ennemis au sniper avant de prendre la tyrolienne. Ensuite, vous allez prendre la tyrolienne qui se trouve juste là. Et là, elle va lâcher, la tyrolienne. Donc vous ne serez plus avec votre ami. Et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir obtenir l'arc à flèche. Donc là voilà, là on se retrouve en face de 2 corps. Donc là vous pouvez interagir sur un corps. Voilà. Et là en fait le jeu en gros il vous donne l'info comme quoi vous allez pouvoir trouver une arbalète dans le coin. Voilà. Donc là j'avance un petit peu la vidéo et je vous montre tout de suite où se trouve l'arc à flèche. Voilà, alors à ce moment là, hop. Vous avez l'arc posé juste là sur une boîte bleue. Donc difficile de le louper. Hein. En plus quand vous passez devant vous avez l'action interagir avec carré. Donc, après voilà le repère. Vous savez du moment où vous arrivez et qu'il y a les 2 ennemis là. Vous savez que juste avant il y a l'arc à flèche à prendre sur la caisse bleue. Et là on va arriver donc bientôt à la tyrolienne où il vous faudra justement tuer un ennemi avec cet arc à flèche pour obtenir le trophée. Allez, on y va. Donc là voilà, on se retrouve devant la tyrolienne. Donc là je la prends et là je vais me louper en fait. Il me tire dessus au moment où je tire, bim, je me loupe. Et là qu'est-ce que je fais? Start direct et reprendre au dernier point de contrôle. C'est très important de le faire juste avant de tomber de la tyrolienne, sinon vous ne pourrez plus revenir juste avant la tyrolienne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si vous voyez que vous allez vous louper, reprenez au dernier point de contrôle et vous arrivez juste devant la tyrolienne. Vous pouvez recommencer à l'infini jusqu'à que vous arrivez à l'objectif. Donc de tuer l'ennemi avec l'arc à flèche pendant la tyrolienne. Voilà, là je l'ai tué, bim, et là c'est good. Là c'est good. Pareil, le trophée il met du temps à venir, vous inquiétez pas, il met 15-20 secondes à venir. Mais vous l'obtenez du moment où vous avez réussi l'objectif. Il n'y a pas de problème. On se retrouve tout de suite pour la fin de la vidéo. Pour faire le trophée final explosif. Comment obtenir le trophée final explosif. A toutes. Alors voilà, là vous êtes donc à la fin de la mission. Vous vous retrouvez donc en face de l'ordinateur. Donc il faut monter dessus. Voilà, une fois que vous montez dessus, donc il y a votre collègue qui va venir vous rejoindre. Tac. Et donc là, le plus important aussi dans cette partie-là de la mission pour obtenir le trophée, ça va être le même principe que tout à l'heure avec l'arc à flèche. C'est que si vous voyez que vous n'arrivez pas à abattre suffisamment d'ennemis en tirant sur les tonneaux explosifs, il faut vite faire start et reprendre au dernier point de contrôle. C'est primordial parce que là en plus vous êtes en fin de mission. Donc si vous passez le cap de cette mission et que vous avez pas obtenu le trophée, il va vous falloir tout recommencer pour revenir à ce moment-là de la mission. C'est un peu embêtant. Donc voilà, vous avez des ennemis un peu partout. Donc là, je vous montre un peu. Vous avez des barils aussi posés un peu partout. Voilà, et là, il commence à monter en fait l'ordinateur. Et là, je me loupe complètement. Voilà, là, je tire alors que les ennemis viennent d'arriver. Voilà, vous voyez, ils sortent de la porte à gauche. Là, bim, on a aussi de nouveau un baril. Voilà. Et là je reprends déjà parce que je viens de m'apercevoir que j'ai loupé déjà le premier baril avec les 3 ennemis qu'on peut tuer à l'aide de ce baril là. Voilà. Donc quand on fait reprendre au dernier point de contrôle, on réatterrit directement sur l'ordinateur. Il commence déjà à monter. Donc là on a 3 ennemis. Bim, plus 3. Voilà. Ensuite il y en a un juste au-dessus. On tire dessus, il y a 3 ennemis aussi. Ça fait plus 3, ça fait déjà 6. Voilà. Aussi ce que je peux vous conseiller, parce que là moi ça me gêne beaucoup dans le jeu, ce que je peux vous conseiller c'est de désactiver l'aide à la visée.
Parce qu'en fait, l'aide à la visée va vous servir quand vous êtes avec le hit marker, quand vous êtes vers un ennemi et que vous mettez à viser avec l'arme. En fait, l'aide à la visée, il va vous aider en fait à être directement sur l'ennemi quand vous allez viser avec votre arme. Et là, ça nous arrange pas en fait pour notre trophée parce que nous, on veut viser le baril, pas les ennemis. Il faut surtout pas tuer les ennemis avec son arme. Il faut les tuer avec les tonneaux explosifs. Donc, si vous désactivez l'aide à la visée, ça va vraiment vous aider à viser directement les tonneaux explosifs en désactivant l'aide à la visée. Et aussi un deuxième conseil que je vous donne, c'est surtout évitez vraiment de faire ce mode là en vétéran. Faut vraiment être en mode recul là, parce que sinon c'est la misère. Alors là, je vous ai mis la vidéo un petit peu au ralenti pour vraiment vous montrer où se situent les meilleurs barils à exploser, vraiment les plus simples, et puis ceux où on peut exploser pas mal d'ennemis en explosant les barils. Donc là, voilà, la porte à gauche, hop, 3 ennemis, déjà ça c'est fait, plus 3. Ensuite, on monte la caméra, là on a de nouveau 3 ennemis, ça fait 6. L'ordinateur il monte, il bascule. Là on a 2 ennemis, ceux-là faut les tuer parce qu'ils sont vraiment chiants. Voilà, donc là je regarde un peu autour de moi, voilà, là je sais qu'il y a un baril. J'attends que les ennemis arrivent, c'est important. Hop, plus 2. Donc là on est à 8. Là je vois qu'il y a un baril, mais celui-là il est un peu chiant, donc voilà, là j'attends qu'il tourne, l'ordinateur, et là je me retrouve face au baril. J'en profite. Je tire dessus, plus 2, on est à 10. Il m'en manque plus que 2. Je stresse pas, je sais que quand je monte, il va y avoir un baril assez simple à exploser. Voilà, juste là, et hop, les 2 derniers ennemis, on est à 12. Bien sûr, vous inquiétez pas, le principe est toujours le même. Il faut attendre la fin de la mission pour obtenir le trophée. Donc c'est aussi un peu traître, parce que du coup, si vous en avez tué 11 et que vous avez l'impression d'en avoir tué 12, vous allez arriver à la fin, vous allez attendre, et là, pas de trophée, dégoûté, il faut tout recommencer. Voilà, le trophée il tombe à ce moment-là de la vidéo à la cinématique. Voilà. Alors là on est dans la mission Greenlight. Donc on a un trophée à faire. Donc on doit abattre 15 cibles en métal dans la mission Greenlight. Pour débloquer le trophée stand de tir. Alors là c'est tout simple. Donc, quand on arrive dans l'arcade là, là on a des ennemis, bon, on s'occupe des ennemis vite fait. Et donc à partir de là, voilà, on a des cibles comme ça là. Les cibles en métal, c'est celles-là. C'est pas les mannequins, hein. C'est bien les cibles là, comme des cibles d'entraînement. Donc là on en a une par exemple, tac. Et donc ils disent dans la rue principale parce que à l'extérieur il y en a un peu partout. Éliminer que vous êtes tranquille, là vous pouvez vous occuper des cibles. Donc les cibles voilà, elles sont là. Il y en a une là, il y en a une là. Il y en a une à l'intérieur là. Voilà. Une ici. Vous regardez un peu partout, des fois il y en a à hauteur, voilà là. Hop. Voilà. Regardez aussi un petit peu dans le magasin d'arcade. Là, il y en a une là, une là. Voilà. Et en gros, quand vous avez abattu 15 cibles en métal, vous obtenez le trophée. Tout simplement. Voilà. Donc là, on se retrouve dans la mission Fracture Joe pour le trophée Terre Brûlée, où il vous faudra détruire tous les véhicules et mortiers ennemis au cours de la défense de la base Ripcord. Alors cette défense là, elle se fait à la fin de la mission. Il y a souvent des trophées en fin de mission dans Call of. Donc du coup, quand vous êtes à bord de l'hélicoptère, voilà, vous avez la possibilité donc de tuer les ennemis soit avec votre mitraillette, soit avec les explosifs, ou les deux. Le mieux c'est d'utiliser les deux. Et donc quand vous arrivez à la fin, pour défendre la base Ripcord, une fois que vous avez détruit l'hélico qui va venir vous attaquer, là il vous faudra détruire tous les mortiers et les véhicules. Donc ce qu'il faut faire gaffe, c'est surtout les mortiers, ils sont bien cachés, ils sont dans la forêt, bien cachés. Donc il faut prendre le temps avec l'hélicoptère de faire le tour avant de le déposer trop vite et de terminer la mission. Parce que juste après, donc on termine la mission et là il n'y a pas de dernier point de contrôle ou quoi. Le mieux c'est vraiment de prendre son temps, être sûr d'avoir tout détruit et de pouvoir obtenir le trophée tranquillement quoi.
Là voilà, vous détruisez les dernières maisons, les derniers... vous avez détruit l'hélico. Et là, vous avez les premiers véhicules. Voilà. Donc là, vous les détruisez. Voilà, là on est sur la base Ripcord. Donc là on a des premiers véhicules à abattre. Voilà, là on a les cibles. Donc il nous met en cible les véhicules à abattre. Donc ça c'est simple. Parce que bon, au moins on a les cibles. Par contre, on peut voir sur notre champ de vision des tirs de mortier là. Vous voyez? Là les tirs de mortier. Voilà, là il y a le petit hit marqueur. Donc quand il y a le petit hit marqueur au moment où on tire, ça veut dire qu'on l'a touché, qu'on l'a tué quand il est rouge. Donc là c'est nickel. Là je détruis. Par contre vous voyez dans les cibles, en fait ça nous montre où sont les véhicules, mais ça nous montre pas le véhicule à l'unité quoi. Voilà, ça nous montre le groupe de véhicules. Donc faut pas oublier de détruire tous les... Enfin voilà, faut vraiment détruire tous les véhicules. Là-bas j'ai vu un tir de mortier, donc je me situe... Voilà, là je le tue. Donc c'est surtout eux le plus chiant, c'est pour ça que je vous dis prenez votre temps, faites bien tout le tour. Pareil, si vous avez un doute, tirez au pif, arrêtez pas de tirer. Voilà, là il y a un tir de mortier. Voilà, alors des fois, il n'y a pas le hit marqueur, c'est parce que des fois vos alliés le tuent pour vous. Mais dans tous les cas, il y en a minimum 3 que vous devez tuer vous, hein. Ça c'est sûr. Hein. Voilà, là je tire un peu partout pour être sûr. Alors là je vois mon allié à droite qui tire sur eux, donc je l'aide. Voilà, j'envoie tout ce qu'il faut. La mitrailleuse, les explosifs. Voilà, je fais le tour, je tire un peu partout, on sait jamais. Faut pas hésiter. Parce que pareil, c'est un trophée qui est en fin de mission, donc du coup... c'est embêtant si on loupe un véhicule ou un mortier, ben, on finit la mission et puis ben, si on n'a pas le trophée, il faut tout recommencer, c'est un peu chiant. Après voilà, le niveau il est rapide hein, quand on le fait en recrue, il est assez simple donc ça va. Donc la deuxième partie de la mission, donc il y a de nouveaux véhicules qui arrivent et il y aura aussi de nouveaux mortiers. Mais principalement des véhicules qui sont en train de monter la colline là. Donc voilà, j'essaie de les détruire un par un. En fait, j'évite aussi les explosifs de temps en temps pour vraiment voir qu'est-ce que je détruis. Des fois avec les explosifs, les explosions, je vois pas vraiment... Voilà, ça c'était un mortier. Voilà, je refais un tour pour voir s'il n'y a vraiment plus personne. Alors des fois on reçoit des tirs, donc on se dit mais putain il y a encore des ennemis et tout, mais en fait c'est des tirs qu'on reçoit depuis la base Ripcord. Nous il faut qu'on détruise tout ce qu'il y a autour de la base Ripcord. Et là c'est le dernier véhicule, tac. Là j'ai vu un tir de mortier. Voilà, et une fois qu'on détruit la dernière cible, en fait on doit atterrir. Et donc là, voilà, vous vérifiez que s'il n'y a bien plus personne. Mais si c'est good, vous atterrissez et vous obtenez le trophée en fin de mission. La base est toujours sous le feu ennemi. Méfiez-vous. Bien reçu, Ripcord. C'est vous, Adler, du Mac Bessock? Donc là on se retrouve dans la mission compte à rebours pour le trophée Terre Brûlée 2. Donc dans cette mission vous devez détruire tous les camions et tours de garde au cours de l'approche du monastère. Alors je vais faire comme le final explosif. C'est à dire que je vais vous mettre la vidéo un petit peu au ralenti pour vous montrer quels sont les véhicules à abattre et les tours de garde. Parce
Parce que voilà, moi au début j'ai eu un petit peu du mal à distinguer les véhicules à abattre. J'étais en train de tirer à fond de balle dans, dans mes alliés. Voilà, donc c'est pas comme ça que j'allais avoir le trophée. Donc c'est pour ça que je vais remettre un petit peu la vidéo en ralenti parce que pareil c'est une mission où ça va assez vite. Donc voilà, on est sur un tank et en fait c'est vous qui vous chargez de détruire les véhicules ennemis et les tours de garde pour protéger vos alliés. Donc voilà, on se retrouve tout de suite sur la partie au ralenti et je vous explique ça. Donc voilà, on y est. Donc là, on a déjà 2 tours devant nous quand on commence la mission dès le début. Donc il faut les détruire. Ensuite, un véhicule à gauche, un véhicule à droite, encore à gauche, un à droite là. Ensuite, les 2 tours de chaque côté, enfin une tour de chaque côté, pardon. Encore une fois. Voilà, et là c'est terminé. Donc bien sûr, là on est en ralenti, on a l'impression que c'est super simple, mais c'est plus difficile que ça. Après, il faut savoir que vous avez le lance-grenade. Une grenade suffit pour détruire la tour ou le véhicule du moment où vous l'avez bien placé. Voilà, c'est important de le savoir. Si vous voyez que vous galérez à détruire une tour, c'est parce que vous visez mal. C'est pas parce qu'il y a un bug dans le jeu ou quoi. Voilà, donc c'était la dernière partie de ma vidéo. Et donc pour les trophées Bad Trip et la porte rouge, je ferai une deuxième vidéo car les explications seront assez longues. Voilà, ma vidéo touche à sa fin, donc pour finir le mode campagne au niveau des trophées, il manque le trophée Bad Trip et le trophée La Porte Rouge. Donc comme je vous ai dit, je ferai ça sur une prochaine vidéo parce qu'il y a bien 10-15 minutes de vidéo à rajouter. Et donc vu qu'on est déjà à 30 minutes à peu près de vidéo, je préfère faire ça sur une autre vidéo. J'ai énuméré dans ma description tous les trophées, donc n'hésitez pas à cliquer dessus. Au moins ça vous fera perdre un peu moins de temps. Et bon bah voilà, je débute sur YouTube, c'est ma toute première vidéo. J'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. Voilà, j'essaie de me familiariser au plus vite avec mon logiciel de montage. Je sais qu'au niveau audio, il y a encore des progrès à faire. Voilà, bon bah je débute seulement. En tout cas, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fera toujours plaisir. Et les commentaires, n'hésitez pas à bombarder de commentaires. Voilà, c'était Salokin sur YouTube. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à tchuss les gosses!